signé. Ça a coïncidé aux expulsions de l'Algérie. Ça a coïncidé aux ventes des Maliens en Libye. Des Africains en Libye. Alors, en ce qui concerne Adama Traoré, je ne reviens pas dessus. Mais en ce qui concerne l'Algérie, nous avons dit que l'avion du président, c'est notre avion. Et des choses l'une, où il nous envoie l'avion de chercher, où nous, on ne veut pas voir en tout cas un Malien revenir à sac plastique. Il y a quelque chose qui est important à mentionner dans cette salle. À chaque fois que nous avons interpellé le président de la République, il a pris tout de suite des actions. Il a fermé la frontière, il a appelé Youssoufou pour fermer la frontière, aucun Malien n'est revenu. À chaque fois qu'on a interpellé le président de la République sur un cas, il a réagi. Et ça, c'est salutaire. Et lui, il a dit en 2013, un ambassadeur qui ne s'occupe pas des Maliens, il va le rappeler de son poste. Il a fait. C'est le seul président qui a rappelé 7 ambassadeurs sur un seul décret, un jour. Il a également dit qu'il n'a pas signé l'accord de réadmission, il ne le signera pas. Hollande à côté. J'ai tellement interpellé qu'un de nos amis chefs d'État m'a dit que je suis plus virulent contre le pouvoir en place que les opposants. Mais non, ce n'est pas être virulent. J'ai joué mon rôle. Ce qui a étonné beaucoup de personnes, compte tenu des actes qu'on a posés pour l'Algérie, on est allé même jusqu'à porter plainte contre l'Algérie. On a tellement fait la pression sur l'Algérie que c'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un ambassadeur vient présenter ses excuses au nom de son peuple, au peuple malien. C'est le CSDM qui l'a fait. Et nous avons écrit à Alpha Condé qui était président de l'Union africaine, en attirant son attention sur l'achat, la vente des Africains. On a écrit à l'agence France Presse ici, et en France. Et ce qui a résulté, le départ d'une de journaliste CNN qui a montré des images, et le monde entier s'est levé avec leur hypocrisie, comme s'il venait de le savoir. Mais ce n'est pas ce qui est étonnant. C'est que je n'ai jamais entendu un président africain condamner ça publiquement à la télé. Je n'ai jamais entendu un président africain dire quelque chose contre l'Algérie. J'ai été sur tous les plateaux de télévision pour condamner. Donc, au coup, ils se disent, mais cette organisation-là, est-ce que c'est vraiment une organisation de la diaspora? On m'a posé toutes sortes de questions, on m'a fait toutes sortes de pressions. Mais je suis certain que c'est de la bonne cause. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale comment se fait-il que nous n'avons pas de députés. Dieu aidant bien le CSDM, ça a constitué à la révision constitutionnelle. On s'est tous levés pour dire non, on n'en veut pas. Ça n'a pas marché. Mais un point important à se rappeler. Si le gouvernement n'a pas apprécié le CSDM, mais il faut aussi dire qu'on est reconnaissant envers le gouvernement, ils nous ont toujours associés à tout ce qu'ils font. La révision constitutionnelle, les partis politiques, le Haut Conseil a été convié à l'écoute à l'Assemblée nationale, à la commission de loi, le CSDM a été invité. Vous voyez? La loi de la commission de la loi électorale, le Haut Conseil a été convié, on a été convié. Vous voyez, ils acceptent que finalement il y en a des associations. Pendant la conférence d'entente nationale, le Haut Conseil a intervenu, nous avons intervenu. Et tout dernièrement, vous avez vu à ORTM, pour le dialogue social sur lequel je vais revenir, qui sont nos actes forts que le CSDM a posés, ils ont invité la société civile, le Haut Conseil et le CSDM. Ça veut dire tout ce que le gouvernement fait par rapport à la diaspora, automatiquement le CSDM est convié au même titre que le Haut Conseil. Ça veut dire de facto, ils acceptent que nous faisons du bon boulot. Mais quand on s'attaque à certains intérêts, ça dérange, je trouve ça normal. Donc on est dans un processus que je comprends très bien. Et ce processus pourrait atteindre ses objectifs que quand chacun de vous serait engagé
afin que la diaspora joue pleinement son rôle pour le Mali. Nous avons posé des actes qu'aucune association a posés depuis l'existence du Mali. Nous l'avons fait à votre nom. Nous l'avons fait pour votre bonheur. Nous l'avons fait pour votre dignité, vous la diaspora malienne. Vous avez vu les élections présidentielles. Un président d'une association qui regroupe l'ensemble des partis politiques, il est venu s'arrêter à la télé pour dire que les Maliens de la diaspora ont dit Habib Sylla a dit de voter pour IBK. Et que chaque président de base du Haut Conseil est un directeur de campagne. Je n'en croyais pas à mes yeux quand j'ai regardé ça. Alors, ça a permis à révolter encore beaucoup de personnes qui ne se reconnaissaient plus dans le Haut Conseil. Je n'ai pas dit un mot, c'est le Haut Conseil qui l'a dit. Alors que le Haut Conseil est une association apolitique et à but non lucratif. Vous ne pouvez pas vous dire voter pour quelqu'un. Moi, je ne suis ni pour RPM, ni pour aucune autre association politique. Mais j'estime que quand tu es président d'une association, tu dois être apolitique. Surtout quand elle est apolitique et but non lucratif. Pour même la cohésion de cette association. Le CSDM est apolitique. Ils sont venus chez